Supposons maintenant qu'on a un système de particules composé de n particules dont on sait la position du centre de masse. Si la masse du système est constante, alors aucune quantité de masse ne sort hors du système et aucune quantité de masse n'entre le système. Alors, le vecteur vitesse du centre de masse, V du centre de masse, sera égal à D sur dt de R du centre de masse, qui est la position du centre de masse qu'on a vu comment on peut la déterminer avant. Alors, c'est D sur dt de 1 sur grand M, la somme des MI, RI. Comme M est constante, comme on a dit ici, on peut la faire sortir en dehors de D sur delta T, de même pour la somme des petits MI. Alors, la vitesse du centre de masse sera égale à 1 sur grand M, somme sur I des MI, dRI sur dt, qui est dVi sur dt. Et finalement, la vitesse du centre de masse sera égale à 1 sur grand M, la somme des MI, VI, où VI est le vecteur vitesse de la IM particule. Pour la quantité de mouvement d'un système de particules, on peut réarranger l'équation qu'on a obtenue pour la vitesse. Regardez, si on multiplie M par V, alors je fais monter M de ce côté de l'équation, MV sera égal à la somme des MI, VI. Alors, elle est égale à la somme sur I de PI, qui est égale à la quantité de mouvement total du système. Alors, la quantité de mouvement total du système, qui est égale à la somme de toutes les quantités de masse des particules, elle est égale à grand M fois V du centre de masse. Cette équation me dit que la quantité de mouvement total du système est égale à la quantité de mouvement d'une particule de masse M qui est animée d'une vitesse V du centre de masse. C'est ce qu'on a dit dans l'introduction de cette partie. Si vous avez un système de particules, ok, et si ce système de particules a un certain mouvement, chaque particule peut avoir une certaine vitesse VI. Je peux représenter ce système si je sais la position de son centre de masse, comme si j'ai une particule de masse M qui est égale à la masse totale de toutes les particules, ok, positionnée en ce point qui est le centre de masse. Passons à l'accélération. On peut dériver la vitesse du centre de masse par rapport au temps. Alors, l'accélération du centre de masse qui est égale à dv, c'est m sur dt, elle est égale à 1 sur m, la somme sur i de mi, dvi sur dt. dvi sur dt, c'est l'accélération AI de chaque particule. Et finalement, l'accélération du centre de masse, elle est égale à 1 sur m, somme de mi AI. Si on arrange cette expression, on peut déplacer grand M de ce côté. Alors, on obtient grand M fois A qui est égal à la somme de mi AI qui est égale à la somme de Fi sur I. Regardons ensemble cette équation. Elle me dit que la somme de toutes les forces appliquées sur les particules de mon système, elle est égale à grand M AC. Ici aussi, on reprend la même conclusion. Si vous avez un système composé de n particules et si vous connaissez bien la position du centre de masse de ce système, vous pouvez traiter le mouvement de ce système comme si vous avez une grande masse M qui est positionnée au centre de masse
ici. Maintenant, regardons un peu la somme. Regardons ensemble la somme sur I de Fi. C'est la somme de toutes les forces appliquées sur le système. OK? Vous avez cette somme des forces. Elle comprend les forces internes comme les forces externes appliquées sur ce système. OK? Mais d'après la troisième loi de Newton, on sait que d'après la loi d'action-réaction, que les forces internes au système, elles seront annulées 2 à 2. Alors, la somme sur I de Fi, si on enlève les forces internes, puisqu'ils vont s'annuler 2 à 2, ce qu'il vous reste de cette équation est que MACM est égal à la somme des forces extérieures appliquées sur le système. Alors, le centre de masse d'un système de particules ayant une masse M se déplace comme une particule équivalente de masse M qui se déplace sous l'influence d'une somme des forces qui est égale à la somme des forces extérieures du système. Passons au théorème de la quantité de mouvement pour un système de particules. Si on intègre maintenant l'équation qu'on a déjà obtenue sur un intervalle de temps fini, on obtient intégrale des forces extérieures par dt est égale à intégrale de M ACM par dt. ACM, c'est dVCM sur dt. On peut simplifier dt pour obtenir que la somme des forces extérieures dt, qui est l'impulsion, elle est égale à la masse totale du système par delta VCM. Ici, M par delta V, c'est la variation de la quantité de mouvement du système. Elle est égale à l'impulsion des forces extérieures exercées sur ce système. Maintenant, si vous avez un système isolé, c'est-à-dire la somme des forces extérieures est nulle, alors delta P sera égale à 0. Alors, si la somme des forces est nulle, le système est isolé, alors M ACM qui est MdV sur dt est nul et M VCM qui est égal à P est constante. Bien sûr, cette formule est applicable pour les systèmes isolés où la somme des forces externes est nulle. Aussi, vous pouvez utiliser directement cette formule pour résoudre les problèmes où vous avez un système formé de plusieurs particules dont la somme des forces externes est nulle ou bien le système, en d'autres termes, le système est isolé. On va prendre un exemple. Je vais résoudre avec vous un exemple pour savoir comment on peut appliquer cette formule. مثل ما عملنا l'application pour une seule particule, on va l'appliquer maintenant bien pour deux particules, on va l'appliquer pour un système contenant plusieurs particules.